J'ai vu que beaucoup de personnes qui m'aiment bien m'ont soit identifié hier dans plusieurs communications de mes compatriotes où j'étais citée, parfois avec beaucoup, comment on appelle ça, beaucoup d'irrespect, parfois avec beaucoup d'injures, parfois avec beaucoup de dégradation, en tout cas de tentatives de dégradation. J'ai même appris que les gens discutaient de mes diplômes ou de mon niveau, ou de ma qualité professionnelle, ou de la réalité de mon étude. Eh bien, écoutez, vous savez, comme je le dis toujours, je suis tombée une fois, je ne tomberai pas deux fois. Quand je parle de tomber, tomber sur les réseaux sociaux. En 2022, j'avais cédé aux campagnes de dénigrement. J'avais cédé, bien évidemment, à la haine gratuite en répondant, non pas par mes convictions, mais dans ce qui pouvait énerver le plus les personnes qui m'attaquaient. Et donc, à l'époque, beaucoup de ces personnes m'attaquaient en m'attribuant un soutien à Ali Bongo. Et pour les énerver encore plus, et surtout pour leur dire qu'en réalité, je n'ai pas à demander l'avis de qui que ce soit pour soutenir ou pas un individu, ou pour adhérer ou pas à des convictions politiques. Eh bien, je le fais de par mon propre vouloir et que je ne dois de compte à personne. Et comme il était devenu impossible de discuter, il était devenu impossible de parler avec ses compatriotes parce que eux, ils n'ont que la facilité des conclusions des sujets très complexes. Ils n'ont que l'injure, ils n'ont que le dénigrement, ils n'ont que l'insulte. Et je pense que j'avais envoyé 2-3 petites paroles aussi discourtoises à l'endroit de certains qui s'étaient montrés d'une vulgarité, d'une violence, d'une diffamation, des injures et surtout, bien évidemment, d'un harcèlement de réseaux sociaux, médiatiques, qui ne disaient pas son nom et qui ne se justifiait pas du tout. Et donc, vu que le dialogue était impossible et la discussion d'autant plus, eh bien, j'ai à ce moment-là décidé de leur montrer que je n'avais pas peur d'eux et que si je voulais soutenir Ali Bongo, il ne sera pas question d'eux dans l'équation de ce choix. Je n'aurais pas à les consulter en fait pour décider de soutenir Ali Bongo ou pas. Et que j'étais libre et que s'ils étaient trop fâchés, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier sur ma page Monsieur Ali Bongo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier sur ma page des vidéos de ce dernier en campagne, en faisant, je le reconnais, de la propagande qui était de nature, bien évidemment, à énerver ceux qui m'attribuaient, eh bien, ce soutien à Ali Bongo, alors que ce n'était pas vrai, ce n'était pas fondé. Vous savez, des petites personnes qui existent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, des petites personnes qui n'ont d'existence aujourd'hui que parce que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si on enlève, on supprime l'équation des réseaux sociaux, vous et moi n'aurions pas connu ces personnes, eh bien, quand ils sont en incapacité de contradiction, quand ils sont déjà, pas quand, ils le sont, parce qu'ils n'ont pas les qualités, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les aptitudes à la contradiction, eh bien, ils se vautrent dans l'invective, dans l'insulte, dans la diffamation. Quand on me sort une vidéo, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais eu à prendre de mon temps, venir m'asseoir pour dire autre chose que le droit, pour dire autre chose contre les individus que ce qu'ils auraient dû faire en lieu et place d'un comportement qui constitue l'écart de ce qui aurait dû être l'observation. Donc je ne descends pas en dessous de la ceinture, je ne descends pas dans des qualifications, parce que je vous assure, chacun de nous est magnifique comme il est.
Et chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses défauts, je dis bien, tant physiques que psychologiques, intellectuels, psychiatriques. Donc, quand on pense que l'argumentaire doit descendre dans venir juger ma beauté, juger mes vêtements, juger mes diplômes sur les réseaux sociaux comme ça, quelqu'un qui n'a jamais été dans un amphithéâtre, ne serait-ce que pour faire court, je ne parlerai même pas de le dispenser. Moi, j'ai dispensé des cours à l'université de Pau. Oui, au travers des animations pour des masters. Eh bien, je ne peux pas être celle-là qui va se prévaloir des qualités qu'elle n'a pas. Quand j'ai écrit mon livre, au verso de ce livre-là, il y a mon profil intellectuel. Toutes les universités dans lesquelles je suis passée existent. Tapez mon nom sur Internet, vous allez trouver si j'ai une entreprise en France. Vous allez trouver si j'ai des associations en France. Vous allez trouver tout ce que j'ai fait de public. Vous y allez trouver ma représentation de mon université en France en concours de plaidoirie en droit pénal international devant la CIJ. Vous allez trouver, il vous suffit d'aller sur Google et taper mon nom. Ces informations, ce n'est pas moi qui les ai mises. Je n'ai pas payé Wikipédia. Déjà, je ne pense même pas que je suis sur Wikipédia. Mais vous allez trouver mon nom dans pas mal de choses qui ne dépendent pas de moi. Mais c'est la traçabilité de l'honneur qu'on me fait d'avoir été jugé digne. Donc, franchement, chers compatriotes, je ne céderai pas à cette bêtise qui ne m'apporte rien de venir me clasher avec des individus sans foi ni loi, des individus à la moralité douteuse, des individus au profil même intellectuel injustifiable, des individus qui n'ont même pas le minimum, ne serait-ce qu'en termes de savoir-être, savoir-vivre. Je ne rentrerai pas dans cela. Donc, que les gens fassent des lives en longueur de journée pour essayer de se consoler leur frustration, si ça peut leur faire du bien, qu'est-ce que moi, je peux faire à cela? Si ça peut faire du bien à quelqu'un de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour me prêter des vies, pour douter de mes diplômes, pour douter de mes capacités, de la réalité de mes entreprises, oui, je parle de mes entreprises en France et au Gabon, eh bien, si ça peut vous faire plaisir, les miens, eh bien, qu'ils le fassent, grand bien leur fasse. Je ne voudrais pas que vous m'interpelliez, que vous m'identifiez dans des communications qui n'ont aucune plus-value à notre travail sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire le militantisme pour la République, pour l'état de droit. À mes centres d'intérêt, je ne rentre pas dans les Congos-ça. C'est pour cela que vous n'allez jamais me voir dans des groupes d'activistes de Gabonais où je serai là à faire des vidéos en collaboration. D'admettre un jour un compatriote, je vais le citer, qu'on appelle Rekula. Dans mon direct à moi, c'était mon direct. Il est venu, il a demandé en commentaire à intervenir. Je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert ce jour. Eh bien, le sujet était sur la violence légitime de l'État. Et donc, je voyais qu'il faisait beaucoup de commentaires en douce sur ma page. Eh bien, pour dire que je disais qu'il n'y avait pas eu de mort en 2016, que je soutenais Ali Bongo, que je méprisais les morts de 2016. Alors que pour ceux qui me suivent vraiment, mon discours n'a jamais changé. J'ai toujours promu et fait la promotion de la République depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Et à cette occasion, j'avais justement dit, en condamnant les appels à insurrection de plusieurs de ces activistes, dont ce Rekula, en appelant à l'insurrection, en appelant à la violence, que les actes insurrectionnels engagent la réaction de l'État dans le sens de rétablir l'ordre. Parce que ce sont des infractions, ce sont des crimes
passible de 20 années de prison. C'est pour cela qu'on en constitue des infractions obstacles. C'est-à-dire une infraction qui n'a pas besoin de matérialisation, mais qui est un frein à se comporter d'une certaine manière pour éviter des dommages plus graves. C'est pour cela que la tentative de certaines de ces infractions ou l'apologie de certaines de ces infractions est punissable. Donc, on parlait justement de cette violence légitime de l'État. Je pense qu'il y avait aussi dans le sujet l'histoire de, comment vous l'appelez, George Floyd. Et je disais que, naturellement, pour ce qui s'est passé en 2016, je ne peux pas dire qu'on a tué tant de Gabonais. Je ne peux pas dire non plus qui les a tués. Tout ce que je sais, c'est que dans un État normalement constitué, il y a ce que l'on appelle la violence légitime de l'État. S'il y a un attroupement là tout de suite et qui se matérialise de par des casses, de par l'incendie des édifices publics, les forces de l'ordre et de sécurité ont l'obligation d'intervenir et de réagir. Maintenant, ce qui se passe, et même d'aller démasquer justement l'endroit qui serait instigateur de ceux que l'on attrape dans la rue. Parce que s'ils sont partis de quelque part, on peut aller jusqu'à intervenir sur ce quelque part. Je n'étais pas en train de faire apologie de la disproportion. Et c'est pour cela que je disais qu'en droit, quand il y a ce genre d'acte, ce que l'on fait quand on ouvre une enquête, c'est d'évaluer la disproportion de la répression des forces de l'ordre au danger encouru, à la réalité de la situation. Il a été dit en 2016 que les forces de l'ordre sont allées par un hélicoptère tirer sur le QG de Jean Ping. Ils y ont mis du feu, des coups de feu. Ils y ont tué beaucoup de Gabonais. Laurence Ndong, qui est l'actuel ministre de la Communication, donc qui a le contrôle total des médias en République gabonaise, a martelé, affirmé que la GR, qui est une milice d'Ali Bongo, a tué les Gabonais au QG de Jean Ping, a tiré à bout portant sur des Gabonais sans défense et bien évidemment en toute injustification, bien évidemment, d'une telle force. Ils ont même décrit la nature des avions de chasse ou de guerre qui ont tiré, c'était les propos de Laurence Ndong, les avions de guerre, qui donc étaient ceux de la milice d'Ali Bongo, qui était la GR. Encore une fois, les propos de Laurence Ndong, les propos de Rekula. Et qu'il fallait que justice soit faite. J'avais un direct dont l'objet n'était pas ce compatriote. J'avais un direct où je parlais justement de la violation du secret des délibérations. Et j'ai dit dans ce direct que Rekula n'avait pas le droit de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire sa campagne de dénigrement contre Muriel. Et que légitimement on peut dire que ce Rekula, eh bien, il est utilisé par le même système qui continue. C'est-à-dire, quand on veut te dégager du gouvernement, ce sont tes collègues, ce sont tes amis, ce sont tes collègues en solidarité au gouvernement parfois, qui vont aller voir les activistes pour les payer afin de mener contre toi sur les réseaux sociaux une campagne de dénigrement. Et cette campagne de dénigrement n'avait pas lieu d'être. Puisque, ayant accepté d'aller à un dialogue dans lequel on n'avait pas les tenants et les aboutissants, pour lequel on ne jugeait pas crédibles les intervenants, eh bien, on assume la bouillie qui en ressort. Parce que la meilleure attitude aurait été de dire « je n'y vais pas ». Vous y êtes allé, vous êtes solidaire. C'est comme une décision qui se prend en conseil de ministres. Peu importe ce que certains ministres ont voté ou ont présenté en argument, en contestation de ce qui a finalement été arrêté. La décision qui en ressort incombe à tous les ministres. C'est comme si chaque ministre l'a prise individuellement. Donc les ministres n'ont pas le droit de venir dire que quand on était en conseil de ministres, moi j'ai dit que je n'étais pas pour cette adoption, ils l'ont quand même prise. Non. Soit tu le fais, soit tu démissionnes.
Donc, si Rekula voulait parler ou n'était plus d'accord, c'était pendant le dialogue. Pas quand le dialogue est fini, que vous allez maintenant sortir pour essayer de redorer votre image dans l'opinion publique du Gabon. Pourquoi? Parce que les Gabonais conscients aujourd'hui vous ont bien évidemment considéré en bassesse. À vous tous, activistes d'hier qui êtes partis à ce dialogue et qui avaient consolidé des choses que vous sembliez combattre hier sous Ali Bongo. Maintenant, pour essayer de revenir dans l'estime des Gabonais, vous êtes venus vous comporter en totale violation de la loi. Si le gouvernement gabonais était sérieux, si même Minkué était sérieuse, elle a compétence à engager des poursuites pénales contre vous, pour ce que vous faites. Et le dire, ce n'est pas que je développe une quelconque haine à votre égard. C'est vous qui développez une haine à mon égard. Et cette haine ne m'est pas dirigée à moi personnellement. Cette haine est dirigée à ce que je représente. C'est-à-dire une femme, une Gabonaise, intelligente, intellectuelle, et qui maîtrise ses dossiers, qui maîtrise ce qu'elle est, qui maîtrise de quoi elle parle, qui ne parle pas dans le vent, qui ne se fait pas ami avec des gens parce qu'elle a envie d'avoir une cote, qui est droite dans ses bottes, qui ne tergiverse pas, qui ne va pas chercher à gauche à droite à avoir un poste. Je lis souvent vos commentaires et ça m'amuse. Certains disent, oui, elle cherche un poste au CTRI, elle veut se faire voir. La même chanson, sous Ali Bongo, vous m'attribuez déjà chercher un poste. Après, vous m'avez attribué avoir même eu le poste. Vous avez même dit sur les réseaux sociaux que c'est Ali Bongo qui finançait mes voyages au Gabon. Vous avez même dit sur les réseaux sociaux que je me suis prostituée politiquement et intellectuellement auprès d'Ali Bongo. Aujourd'hui, j'apprends par vous toujours que j'ai fait des pieds et des mains pour servir Ali Bongo, ou pour être dans le gouvernement d'Ali Bongo, ou pour que les Bongos s'intéressent à moi sans succès. Mais j'ai envie de vous demander, vous étiez les secrétaires particuliers d'Ali Bongo, auprès de qui je venais déposer les demandes d'audience à Ali Bongo, auprès de qui, et dans ces demandes d'audience, j'exprimais clairement ma volonté à travailler aux côtés d'Ali Bongo ou à l'intéresser de quelque manière que ce soit. Je pensais que vous luttiez hier contre Ali Bongo. Mais comment êtes-vous au fait de ce que vous appelez les secrets de correspondance entre Ali Bongo et moi? Ou bien vous piratez les réseaux? Ali Bongo et moi, on n'a jamais correspondu. Jamais. Ali Bongo et moi, on n'a jamais parlé de politique. J'ai vu Ali Bongo une fois de ma vie. C'était à Mindik. En 2009, je l'ai reçu à l'aéroport, comme j'ai reçu tous les candidats à l'élection présidentielle, parce que j'étais Miss. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas eu besoin des réseaux sociaux pour que le Gabon sache que j'existe. Je suis passée à la télé. La première fois, j'étais en seconde. Je dis seconde, j'étais en classe de 5e que je suis passée à la télévision. Je parlais des réalités de la jeunesse minzicoise. On est venu m'interviewer, c'est passé. Demandez à Gabon Télévision, ils vont vous ressortir tout ça. Même au journal, où je me battais déjà pour les droits des jeunes. Je combattais l'oisiveté, le défaut d'infrastructure, d'épanouissement pour les jeunes. J'étais en classe de 5e, papa. Je ne suis pas née sur les réseaux sociaux. J'existe depuis, et ce, publiquement. J'ai fait le concours Miss Gabon. Donc tout le Gabon a eu le temps de me voir défiler en longueur de journée, en maillot de bain, en tenue de soirée et consorts, pendant des semaines et des semaines. Vous avez souvent, j'ai l'impression que vous parlez souvent aux gens, sans prendre même la peine d'aller vérifier qui sont les gens à qui vous parlez. On parle de quoi? Je n'existe pas à cause des réseaux sociaux. Mon nom inscrit depuis toujours. Donc, je ne vous en veux pas. Parce que ce n'est pas moi personnellement, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, que vous détestez. Ou à l'égard de qui vous exprimez votre haine viscérale. C'est ce que je représente. C'est ce que j'incarne. Une femme, d'abord, qui est très belle. Ensuite, et qui en a plein dans la tête. Et qui est droit dans ses bottes.
qui n'est pas dans la complaisance amicale, qui ne va pas s'enquiquiner avec qui que ce soit pour je ne sais quoi. Vous m'avez vu vous contacter un jour. De tous autant que vous êtes activiste, jamais je n'ai contacté personne. C'est toujours vous qui me contactez. Et quand vous venez voir que vous ne trouvez pas votre compte, quand vous venez voir que je ne corresponds pas à une personne qu'on peut manipuler, malgré vos dithyrambes, eh bien, vous disparaissez. Et vous vous constituez mes ennemis. Je ne vais pas vers les gens. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleuse. Parce que je connais le niveau mental de plusieurs d'entre vous. Je connais comment le Gabonais fonctionne. Même celui qui a déposé sa responsabilité. Et donc, je ne vais pas m'humilier à faire le premier pas à l'égard de qui que ce soit. Parce que vous n'avez pas encore grandi dans la tête. Si j'avais été dans un pays sérieux, comme quand je suis en France. Quand je suis arrivée en France la première fois, c'est Alain Juppé qui était maire de Bordeaux. Je suis arrivée dans la ville de Bordeaux pour mes études. J'ai écrit au maire Alain Juppé, je me suis présentée, je lui ai dit que je voulais le rencontrer parce que je voudrais savoir comment faire pour m'impliquer citoyennement dans la vie de la ville. Je suis étudiante, je me suis présentée. Le parallélisme des formes et l'administration est écrite en France. Le cabinet d'Alain Juppé m'a répondu. Alain Juppé m'a reçu. Le même mécanisme, si je veux voir des autorités gabonaises, je peux le faire. Rien ne m'en empêche. Mais pour l'instant, je n'ai aucun intérêt à les voir. Je n'ai rien à aller leur demander. Je n'ai rien à aller gratter la tête chez elles. Je défends des valeurs. J'observe ce qu'ils font. Si ils étaient restés fidèles à leur discours du 30 août, il y a longtemps, tous les dossiers des compatriotes que j'ai reçus pour accompagner la transition, je serais allé moi-même à la présidence pour voir le président. Si je voulais voir le président, je l'aurais déjà vu depuis longtemps. Et vous le savez. Et c'est pour cela que vous vous développez de haine pour tenter de m'atteindre. Vous ne m'atteindrez pas parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas et vous ne me connaîtrez jamais. Vous pouvez me chercher la nuit, vous pouvez me chercher le jour. Vous ne me verrez pas, vous ne savez pas où je suis. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous n'allez plus m'avoir. C'est-à-dire que je ne vais plus rentrer dans votre bassesse. C'est fini, j'ai grandi depuis le temps. Non, 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 j'ai grandi. Vous ne m'aurez plus. Vous avez commencé à dire que Billy Bizet, c'est lui qui m'active. Que Billy Bizet, c'est lui qui m'envoie. Mon Dieu. Je sais que vous n'avez pas de respect pour les gens. Je sais. Ça, c'est un fait. Vous n'avez pas de respect pour les gens. C'est une valeur que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas. Mais réduire Billy Bizet à moi ou me réduire à Billy Bizet, c'est une insulte. Sauf si elle procède de deux choses. La méchanceté gratuite et la reconnaissance de ce que, peut-être ce que défend Billy Bizet, c'est ce que je défends. Et comme ce qui vous fait réellement peur, ce n'est pas l'injure dans laquelle je ne tomberai jamais. Parce que vous qui avez osé, Rikula, me qualifier mon physique, m'insulter à la limite mon physique, vous savez que vous avez de quoi on peut vous reprocher conformément à votre physique. Et ça ne va pas être agréable. Mais je ne tomberai pas dans cette connerie et dans cette bassesse. Je vous laisse patauger là-dedans. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour juger le physique de quelqu'un. Je dis, j'ai fait mes preuves. C'est pas n'importe qui participe à Miss Gabon. Version Olgao. J'ai participé à la dernière vraie élection de Miss Gabon de ce pays-là, sous Olgao. Donc, du côté de la beauté, mon frère, j'ai fait mes preuves. Je n'ai plus rien à prouver. Ça ne fait plus partie de mes débats. Ça ne fait plus partie de mes sujets. Le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, ce que j'ai dans ma tête. Et le projet que j'ai pour mon pays. Ou mes aspirations pour mon pays. L'aspiration d'une république effective. L'aspiration d'une démocratie. Vous ne me verrez plus là où vous me cherchez. Vous ne m'avez jamais véritablement vu là-bas. Et vous ne m'y verrez jamais. J'ai été en France, jamais vous m'avez vu dans vos histoires d'activisme à dessous. Jamais.
Je ne suis pas venue là-bas. Et quand je viens me poser sur Facebook, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à mes compatriotes. Parce qu'ils sont autant les miens que les vôtres. Et laissons la liberté à ces compatriotes de choisir. Au lieu de vouloir blacklister les gens qui vous font peur de par ce qu'ils incarnent, leurs valeurs, leur droiture, leur fidélité à leurs valeurs et convictions. Vous avez trahi ce qui semblait être les vôtres. Aujourd'hui, vous vous fourvoyez. Vous voulez essayer de vous rattraper en pactisant avec le CTRI. Vous avez accepté de renier tout ce que vous prétendez défendre hier. La démocratie, la République. Donc, maintenant que votre pacte n'a pas été à la hauteur de vos attentes, vous voulez retourner les vestes pour devenir maintenant, pour se tenter de se constituer des petits vassaux qui chacun veut plaire au roi. Pour dire que c'est vous qui allez maintenant défendre le président de la transition mieux que lui-même. Où est-ce que le président de la transition s'est plaint d'avoir reçu des procès-verbaux de dialogue contradictoire? C'est le président de la transition qui a eu confiance à Mme Muriel Mikué. C'est lui qui l'a choisi et qui a choisi l'équipe qui accompagne Mme Muriel Mikué. Donc, quand on fait confiance à quelqu'un à ce niveau de responsabilité, ça veut dire que cette personne nous représente et nous incarne au mieux. Donc, tout ce que cette personne vient nous donner, c'est ce qui est. Peu importe qu'elle est modifiée, qu'elle est ratifiée, qu'elle est tout ce qu'elle ait pu faire. Du moment où ce n'est pas vous qui avez la qualité de transmettre ce document au président, vous voulez infantiliser le président de la transition pour dire que c'est un bébé qu'on trompe, pour dire que c'est un enfant qu'on trompe, que Muriel veut, pauvre petite Muriel, seule, elle veut porter atteinte au président de la transition. Et pour ainsi vous présenter comme étant ceux qui défendent au mieux le président de la transition. Vous êtes dans un césarisme et vous êtes en train de vous constituer des petits vassaux sans aucune valeur et dignité. Et là, ce n'est pas une insulte. Regardez le dictionnaire. Mais venir me parler de mon maquillage, venir me parler de mon make-up, venir me parler du rouge à lèvres que je mets, des tresses que je mets, des perruques que je mets, des faux cheveux ou des dents ou quoi. Ça ne relève pas du débat auquel il faut être aujourd'hui. Du débat qu'il faut avoir. Notre pays a besoin de nous. Que chacun se déploie dans sa capacité à incarner le changement dont ce pays rêve. Et cette incarnation ne sera pas dans le venir décrire qui je suis. Je me place là en comparatif de beauté. Et je vous place vous, ou qui que ce soit d'autre dans votre entourage. Je ne sais pas si je sortirai de la dernière de la classe. Je ne suis pas dedans. Vous ne pouvez pas venir m'insulter sur mon physique. Parce que je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec mon physique. Je m'affiche tel que je suis. Au naturel, je me balade dans les rues de Libreville. Maquillée, je me balade dans les rues de Libreville. Et je n'ai aucun complexe de quelque nature que ce soit. C'est vous qui êtes complexés. C'est vous sur qui on a des insultes à porter et qui sont des insultes qui peuvent être d'une dégradation intenable. C'est vous qui osez toujours l'ouvrir sur les autres pour essayer de les qualifier physiquement. Je lutte pour les valeurs. Et dans ces valeurs-là, on respecte la dignité, on respecte l'humanité. Et l'humanité est faite de laid, de beau, de ceci, de cela. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on incarne. C'est pour cela que moi, je ne fais pas de votre détestation, de votre haine à mon égard ou à l'égard de tous ceux qui tiennent mon discours ou qui me ressemblent comme un combat contre moi. C'est un combat contre ce que j'incarne, la République. Ce que j'incarne, les valeurs. Ce que j'incarne, la droiture. Ce que j'incarne, la dignité. Vous aimez sortir les preuves. Sortez une seule preuve que je suis allé m'adresser à Ali Bongo pour lui faire les pieds et les mains, pour demander de faire partie de son gouvernement. Ou que j'ai demandé de l'aide à qui que ce soit d'intercéder pour moi auprès d'Ali Bongo. Sortez une seule preuve. Ça, c'est la bassesse qui nourrit les foules. Les foules dont nous avons la responsabilité de transformer en peuple. Un peuple conscient
conscient de sa citoyenneté, conscient de sa dignité humaine, et à qui nous devons amener à se revendiquer cette citoyenneté. Chers compatriotes, votre haine est trop petite pour moi. Votre haine est trop petite pour moi. Vous ne m'atteindrez jamais, vous ne m'avez pas atteint. Mon silence ne veut pas dire, ne signifie pas une quelconque peur à votre égard. Je n'ai pas peur de vous. Et c'est parce que je n'ai pas peur de vous que j'ai, après que vous m'ayez accusé de soutenir Ali Bongo, arbitrairement, que j'ai décidé pour vous montrer que je n'avais pas peur de vous et que si je voulais soutenir Ali Bongo, je n'avais pas peur de vous non plus pour cela, que j'ai publié Ali Bongo pendant plus d'une semaine sur ma page. En faisant sa propagande, pour vous dire que si vous êtes trop garçon, si vous êtes trop fâché, déplacez-vous, venez me trouver. Faites ce que vous pouvez. Je vais le voir. Et vous n'avez rien créé, à part la diffamation, à part le harcèlement, à part l'insulte. Vous n'avez rien créé. Je dis bien rien. La preuve, je suis toujours là, debout, droit dans mes bottes, toujours amoureuse de mon Gabon. Et je suis au Gabon. Je n'ai pas fui pour aller en France. Quand je suis allée en France, je n'y suis pas allée pour fuir. Je n'ai jamais eu peur de rentrer dans mon pays. Même quand l'épée de la prison est sur ma tête, je viens dans mon pays. Parce que s'il y a un pays dans lequel je dois faire de la prison, c'est le Gabon, pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit que c'est Ali Bongo qui vous faisait fuir du Gabon. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Alors vous faites quoi en France, Coco? Il faut rentrer. Montrez-nous maintenant vos talents. Venez travailler. Puisque Ali Bongo, qui était la source de votre instabilité professionnelle ou de votre inaccès à l'emploi ou de ceci ou de cela, n'est plus au pouvoir. Vous fuyez encore quoi? Sous le CTRI. Vous fuyez quoi? Venez travailler. Nous tous, on est là. On a tous des toits en France. Je prends, si tout de suite ça me pique demain matin, je prends le billet, je vais en France. Je vais ouvrir la porte de ma maison. Je rentre, je dors, je mange, je bois du champagne. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai décidé de venir dans mon Gabon parce que je veux que ce Gabon ressemble à ce que je connais en la France et en France. Et il faut le transformer. Ce n'est pas en étant en France là-bas que ça se passe. C'est sur le territoire. Dans la difficulté, à subir des coupures, à subir du non-droit. Mais on se bat tous les jours. Je ne suis pas du genre à abdiquer. Je n'abdiquerai pas, ni pour mes convictions, ni pour mon engagement professionnel. J'y tiens. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai des obligations. Donc, excusez-moi d'être moi. Excusez-moi d'incarner la République. Excusez-moi d'incarner les valeurs. Excusez-moi d'incarner une jeune femme africaine du 21e siècle en 2024 qui ne compte pas sur sa beauté pour se faire une place au soleil, qui ne compte pas sur son entrejambe, mais qui sait faire confiance à sa tête. Et c'est par sa tête qu'elle accède à tout. Je le dis et je le redis. Et c'est ce qui vous fait mal. Parce que vous avez toujours réduit les femmes à un rôle de seconde zone. Parce que vous avez toujours pensé qu'une femme qui s'engage en politique doit être une femme qui mendie le pouvoir, doit être une femme qui demande l'autorisation aux hommes misogynes que vous êtes. Comme moi je suis libre, j'ai ma liberté de ton. Est-ce que vous comprenez? Je ne la perdrai pour rien, le monde. Comme je suis libre et que je ne supplie rien à personne, je vous fais peur. Cette peur, elle se fonde sur vos incapacités. Mon être vous fait vous rendre compte de vos propres insécurités. Je ne peux pas m'excuser pour ça. Je suis désolée. Parce que ce n'est pas en claquant les doigts que je suis devenue celle que je suis en train de devenir. Est-ce que vous comprenez? J'ai travaillé dur pour cela. Je suis fille de chauffeur. Mon père s'est arrêté en 6e. Il n'a même pas fait la 6e. Il a eu le CEP et le concours. Il a fait son permis de conduire. C'est avec ça qu'il nous a élevés. Avec des valeurs. Il avait pleinement conscience de la valeur de l'école. C'est pour cela qu'il a dit que tous ses enfants doivent être instruits. Il s'est sacrifié pour ça. Ce n'est pas l'État gabonais qui m'a envoyé à l'école. J'ai connu l'État gabonais qu'à l'université avec une bourse de l'université.
Mais mes études, c'est le sacrifice, le sang, les heures de sommeil de mon père. Donc, je ne laisserai qui que ce soit venir me taper sur le système parce qu'il estime que je lui dois quelque chose. Je ne dois rien à personne. Je dois tout à mon père. Et au Gabon, je dois 5 années parce que j'ai signé l'engagement quinquennal quand j'ai eu ma bourse. Je suis à ma première année professionnelle au Gabon. Elle a épuisé hier, le 30 juin. Ça fait 1 an que j'ai mon cabinet au Gabon. Parce que dans mon engagement, il est prévu que je vienne servir le Gabon, que je vienne travailler au Gabon pendant 5 ans. J'ai déjà 1 an, il me reste 4. Quand j'aurai coché toutes les cases là, je serai libre d'aller travailler où je veux. Si le Gabon finalement ne correspond pas à ce que je veux. Si finalement mon combat pour la République et pour les valeurs, pour la dignité humaine ne produit pas ses fruits, là je pourrais décider de partir en âme et conscience. Donc chers compatriotes, je vous ai interpellé dans le live de la dernière fois pour vous dire non seulement que vous n'aviez pas le droit de venir divulguer qui a dit quoi ou comment à l'occasion de vos délibérations dans les commissions et sous-commissions. Cela est protégé par le secret des délibérations. Vous n'avez pas besoin d'être un agent public pour pouvoir être sous cela. Vous n'avez pas besoin justement d'avoir un contrat pour cela. Dès l'instant où, même pour une mission de 2 heures ou même d'1 heure ou de 30 minutes d'intérêt général et de service public, vous y avez accès. Et une mission qui vous permet de délibérer, vous avez l'obligation de vous la boucler. Et vous êtes solidaire de ce qui ressort de là. C'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai aussi dit que vu que quand vous êtes venu intervenir dans mon live, où je vous expliquais le droit, où je vous expliquais ce que l'on appelle la violence légitime de l'État, où je vous expliquais que l'État, un État normalement constitué ne peut pas se laisser s'embraser sans que les forces de l'ordre interviennent. Maintenant, vous qui défendiez hier que c'était une milice, la GR, et c'est cette milice qui a tué des Gabonais. Vous avez même dit qu'il y a eu, si c'est 300 morts ou 500 morts. Et vous avez dit dans le live, mon live à moi, vous l'avez puisque moi je l'ai supprimé, vous l'avez ressuscité. Ce qui veut dire que vous avez les capacités de tout ressusciter. Je vous demanderai même, s'il vous plaît, ressuscitez-moi tout mon contenu de ma page que vous avez supprimé là. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, dans ce live, vous avez affirmé que vous aviez des preuves. Parce qu'en 2016, vous travailliez pour Jean Ping. Et que vous aviez des drones et des drones avec des caméras. Et que c'est vous qui avez couvert la zone. Et que vous avez vu la GR tuer les Gabonais. Plusieurs Gabonais au QG de Jean Ping. Vous n'allez pas venir m'insulter mon physique et me détourner de cette réalité. Je vous ai donc dit que vu que vous avez dit que vous avez des drones, et que ces drones avaient tout filmé. On a vu comment les militaires sont arrivés. La GR, pas n'importe quel militaire. La GR est arrivée, qui est la milice d'Ali Bongo, qui était la milice d'Ali Bongo, pour tuer des Gabonais qui n'étaient pas en situation, qui n'étaient pas protégés ou ou en sécurité. Vous êtes rentrés dans la maison, vous les avez tués. Et que tu as les preuves de cela. Maintenant que Bongo est parti, parce que peut-être sous les Bongos, ces preuves-là, si tu les amenais en justice, puisque pour vous, la justice était aux ordres des Bongos, eh bien, on pouvait estimer que ça ne pouvait pas marcher. Maintenant, on est sous Oligui. Et Oligui a amené, vous a convié, bien évidemment. Vous-même, vous avez dit qu'il vous a reçu en tête à tête. Pourquoi ne lui avez-vous pas donné les vidéos de vos drones qui ont couvert la période post-électorale où on voit comment la GR tue les Gabonais? C'est la question que je vous ai posée et qui vous a mis hors de vous. Jusqu'à venir me donner des qualificatifs ou supposer des choses sur mon profil. Mon profil, il est clair. Les noms de toutes mes universités sont référencés sur Internet. Vous pouvez aller les contacter. Vous pouvez aller leur demander de mes nouvelles. Ils vont vous dire. Je ne cache pas mon parcours. Si vous voulez, je vous le répète, toutes les universités par lesquelles je suis passée. Université Omar Bongo. Université de Cape Town, UCT, University of Cape Town, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous partez, Université de Bordeaux 4, Université de Pau, École de commerce de Pau. Voilà mes écoles, hormis les formations en ligne et autres.
mes établissements. Partez vérifier. Allez fouiller mon nom. Je ne cache pas qui je suis. Je n'ai pas acheté mes diplômes. J'ai passé des nuits blanches pour les avoir. Et je suis fière, je tape la poitrine. Parce que ni mon père ni ma mère n'avaient des diplômes. Et ils m'ont fabriqué pour que je les aie. Donc, je ne laisserai personne. Et d'autant plus les gens qui n'ont aucune compétence à juger de mes capacités à venir salir mon parcours. Je ne le cache pas. Il est public. Je l'ai rendu public. Donc, allez vérifier. Pour revenir à l'essentiel, chers compatriotes. Voyez-vous, on n'est pas habitué à la démocratie. Certains ont prétendu être des démocrates pour justifier de la recevabilité de leurs propos devant la communauté internationale en soutien à leur engagement jadis pour pouvoir condamner Ali Bongo. Mais à l'œuvre du CTRI, on a tous vu ce que valaient les convictions des uns et des autres. Toute la classe politique s'est dévoilée. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Mais aujourd'hui, on ne construit pas ce pays seul. J'ai lu les commentaires des gens qui disent « Il faut surtout abattre Billy Bizet. Il faut tout faire pour qu'il ne s'approche pas du pouvoir. Il faut tout faire pour qu'il ne soit pas... » Mais j'ai envie de vous dire, rien ne m'empêche aujourd'hui à m'allier à Billy Bizet si lui et moi nous partageons les mêmes convictions. Je ne suis pas dans vos Congossas du quartier. Je sais que tous nous sommes fichiers. Tous nous sommes suivis et particulièrement moi. On sait quand je sors de chez moi le matin, on sait à quelle heure je rentre, on sait qui vient à mon bureau, on sait qui y sort. Il y a des gens pointés partout pour surveiller ma vie. Donc, je suis souvent surprise de découvrir des choses que moi-même je n'ai pas partagées ou que qui que ce soit de mon personnel n'a partagé qui se retrouve dans les Congossas de Facebook. Pourquoi? Parce que nous sommes suivis, nous sommes fichiers. Voilà la République gabonaise. Mais moi, je ne fais pas de choses en cachette. Je reçois tout le monde dans mon cabinet. Vous n'imaginez même pas qui vient me voir. Vous n'imaginez pas qui vient me voir. Ceux qui viennent pour des raisons professionnelles, parce qu'ils veulent que je sois leur conseil juridique, et ceux qui viennent pour des raisons politiques. J'ai le droit de recevoir à mon cabinet qui je veux. Personne ne me dira de recevoir tel. Je ne suis pas dans la censure. Même Billy Bizet, je l'écoute. S'il tient un discours qui coïncide avec le mien, je me lie aux gens par les discours. Je ne me lie pas aux gens et par les valeurs qu'ils incarnent. Je ne me lie pas aux gens sur des petites phrases politiques. Beaucoup qui sont là, oui, Billy Bizet a dit que, vous avez dit quoi? Le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais. Mais bien sûr, non seulement c'est une petite phrase politique, le jeu politique n'est pas fait que de rigueur, il est aussi fait d'un peu de folklore pour enquiquiner l'autre, pour énerver l'autre, pour déstabiliser l'autre. Quand Billy Bizet dit même que le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais, et c'est tout à fait normal, et tous les partis politiques du monde ont cette vocation. Aucun parti politique n'organise la passation de pouvoir à l'autre, ne donne le pouvoir à l'autre. Où est-ce qu'il a fauté dedans que, oh, si ce n'était que lui, il devait rester fidèle au PDG? Ben, bien sûr, encore heureux. C'est son parti politique. Ou c'était son parti politique. S'il ne défend pas son parti politique, qui va le défendre? Moi, je préfère des gens comme Billy Bizet, et c'est le seul d'ailleurs aujourd'hui qui porte ses couilles, excusez-moi de descendre aussi bas, mais c'est une expression correcte. C'est le seul qui porte ses bijoux de famille. Est-ce que vous comprenez? De toute la classe politique pédégiste. Parce que la majorité, soit ils se sont constitués en femmelettes, excusez-moi encore, la bassesse, soit ils se sont constitués en personnes qui n'ont aucune dignité, en abdiquant, en abandonnant Ali Bongo, en le reniant, en adhérant tout de suite au CTRI, au mépris même des appels à l'aide d'Ali Bongo, au mépris du Make Noise, de leur ancien mentor. Moi, je préfère croire, ou je préfère écouter ou recevoir, ou travailler même avec quelqu'un comme Billy Bizet qui dit oui. Ce passé, je ne vais pas le supprimer. J'ai été pédégiste ou je suis pédégiste. J'ai soutenu Ali Bongo. Oui, je l'ai fait. Et ça, c'est bien mon tempérament. C'est pour cela que je vous ai dit, vos tentatives et hontées de vouloir me noircir dans l'opinion publique gabonaise pour faire croire que j'étais un soutien indéfectible d'Ali Bongo, non seulement étaient infondées et ont échoué,
Mais en plus de cela, si j'avais soutenu Ali Bongo, si j'avais été pédégiste, je serais aujourd'hui en train de défendre Ali Bongo. Partout dans le monde où je pouvais. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas du genre à renier mes soutiens d'hier. Et je ne suis pas du genre à renier mon passé. Ma vie est le fruit de mon passé. Et ce passé, je l'assume. Qui qu'il ait été, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui au Gabon, je n'ai jamais adhéré à un quelconque parti politique. Donc, soit on va vous contraindre à grandir. C'est-à-dire que vous allez sortir des débats de caniveau pour enfin arriver au débat citoyen, au débat de la République. Et nous allons vous y contraindre. Donc, quand Billy Bizet l'a dit, il a dit quoi en plus? Que d'ailleurs, si tant était qu'il fallait passer le relais se passe entre coéquipiers. Donc, même si Ali Bongo devait partir du pouvoir, c'est un autre pédégiste qui devait prendre le pouvoir. C'est ce qu'a dit Billy Bizet. Et vous fondez cela pour justifier votre haine à son égard. Non, je ne fonctionne pas avec la haine. Je ne suis pas capable de haine et je ne fais pas la promotion de la haine. J'écoute des gens et je ne milite pas pour la censure. Je suis attaché au droit. Je suis attaché aux libertés fondamentales. Je suis attaché à la République. Et cette République m'enseigne que on ne censure pas les gens. Billy Bizet est un citoyen, comme tous les autres. Donc, qui que ce soit, qui veut me parler, a le droit de me parler. Et je n'ai de compte à rendre à personne sur qui je reçois dans mon cabinet ou sur qui je ne reçois pas, jusqu'à preuve du contraire. Personne d'entre vous ne paye mes charges. Ce n'est pas vous qui payez mes locaux, mes bureaux, mon étude. Ce n'est pas vous qui payez mes collaborateurs. Ce n'est pas vous qui payez mes charges. Donc, au nom de quoi devrais-je avoir à demander votre avis pour recevoir X ou Y, Z? Au nom de quoi? Il faut grandir. Sortez du monde des bisounours, les amis. Il faut grandir. Le Gabon a besoin de nous. Le Gabon a besoin de ses enfants qui militent pour sa perpétuité, sa dignité. Pas des gens qui viennent faire des combats de coq sur les réseaux sociaux et qui sont incapables d'incarner ce qu'ils défendent. Je dis, je répète, à Rekula, vous avez dit que vous aviez les drones avec les vidéos où on voit comment la GR, milice d'Ali Bongo, vient tuer les Gabonais, plusieurs Gabonais, des centaines de Gabonais. Et ils ont pris les corps, ils sont allés les jeter. Et les familles sont aujourd'hui, ils attendent leur corps. Maintenant que vous avez eu la possibilité de parler au général Oligui, vous lui avez demandé où étaient les corps. Vous lui avez demandé où sont les coupables. C'est ce que je vous ai dit et c'est ce qui vous fait mal. Comme vous êtes incapable d'amener maintenant la preuve, parce que beaucoup de Gabonais ont cru à votre campagne de dénigrement contre ma personne et votre harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que vous leur avez vendu que je méprisais les morts de 2016 et que vous les souteniez et vous avez affirmé cela en disant que vous aviez des preuves. Si sous les bongos, vous ne pouviez pas fournir ces preuves parce que, eh bien, les juges sous leur botte n'allaient pas pouvoir laisser les preuves prospérer sous Oligui. Vous ne le faites pas, pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas exigé la commission justice, vérité et réconciliation? Vous pensez que vous allez réduire les citoyens jouissant de leurs droits civils, civiques et politiques comme ça parce qu'ils ont appartenu à X ou Y, Z? Qui n'a pas appartenu à qui? Ce sont les discours que vous n'aimez pas. Oligui a servi Ali Bongo, a servi Omar Bongo. Il a servi Ali Bongo. Si on doit éliminer les gens par le fait qu'ils aient servi un certain nombre de compatriotes ou d'individus, il faut éliminer tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Laurence Ndong, c'est pas parce qu'elle s'est reconvertie en opposant, elle a servi Ali Bongo. Elle a milité pour Ali Bongo. Elle a affirmé qu'Ali Bongo a été élu très largement par les Gabonais. Et que c'est le président de tous les Gabonais que les Gabonais aiment. C'est pas parce qu'elle est venue changer d'avis après, en disant même qu'elle n'a jamais soutenu Ali Bongo à la télévision devant le monde entier, en disant même qu'elle n'a jamais exprimé une quelconque solidarité. Elle n'a jamais appelé Ali Bongo président de la République, alors que les vidéos sont là disponibles, qui prouvent qu'elle était une vraie militante du PDG. Une kounabéliste du PDG. Les vidéos sont disponibles. Donc, qui, dans ce gouvernement de la transition, n'a pas soutenu d'une manière ou d'une autre le pouvoir Bongo PDG? Qui?
Donnez-moi le nom d'un leader. Pourquoi certains devraient être exclus de leurs droits civiques, de leurs droits civils et citoyens, pendant que d'autres, eux, ils doivent continuer à en jouir. Vous êtes qui pour décréter de la citoyenneté ou de la demi-citoyenneté des gens? Vous êtes qui? Vous êtes plus gabonais que qui? Je veux le savoir. Que vous pensez avoir l'outrecuidance de vous décider comme ça, de dire, toi, tais-toi, on ne veut pas t'entendre. C'est la marque de la faiblesse. Vous êtes des faibles et des paresseux intellectuels. Mais vous me faites rire. Vous êtes en train de consolider même quelque chose qui va vous surprendre très bientôt. Regardez les commentaires des Gabonais. Juste après le coup d'État, quand on parlait de Billy Bizet, tous les Gabonais l'insultaient. Aujourd'hui, sur tous les posts où on parle de lui, au moins 80% des commentaires reconnaissent au moins les valeurs de l'homme. Sont d'accord avec lui. Pourtant, Billy Bizet n'a pas eu besoin de faire campagne pour l'instant. C'est votre incompétence notoire, votre irresponsabilité qui fait qu'aujourd'hui, les Gabonais soient en train de chercher un leader. Et quand Billy Bizet parle, ou quand il sort, ou quand je parle, ou quand je sors, il n'y a pas longtemps, je lis sous vos commentaires que Marlène est activée par Billy Bizet. Marlène travaille avec Billy Bizet. En réalité, c'est deux choses. Soit vous avouez que nous sommes l'alternative parce que les idées que nous portons et notre crédibilité ne souffrent de rien du tout et que vos campagnes de dénigrement se sont épuisées par le retour à la conscience et à la vérité. Et les Gabonais se rendent compte aujourd'hui que sur mon compte, même sur le compte de Billy Bizet, puisque c'est le sujet aujourd'hui, vous vous êtes largement trompés. Ou vous leur avez donné des contre-vérités. Soyez un peu capable de militantisme pour quelque chose. Vous n'allez pas passer toute votre vie à être des militants du contre. Je suis contre Marlène, je suis contre Ali, je suis contre Billy Bizet. Vous dites même que c'est moi maintenant que Ali Bongo a choisi comme candidate. Eh bien dis donc, mais vous me projetez bien haut. Si Ali Bongo pouvait me soutenir pour devenir président du Gabon, mais au moins je résoudrais l'équation de l'argent. C'est-à-dire que, soit vous êtes des visionnaires et que vous lisez dans le futur, et que ces lectures du futur vous font avoir peur de tomber en total discrédit, parce que si on venait à voir accéder au pouvoir au Gabon, des personnes dignes, des personnes de valeur, des personnes qui ont des convictions profondes, des personnes qui ont conscience de ce que sont les institutions, de ce qu'est la République. Je vous assure que vous autres là, vous n'existerez plus. Aucun Gabonais ne vous accordera du temps. Parce que nous, on s'attellera à éduquer les masses. Si je dois m'engager en politique dans ce pays, la première action à faire, même dans mon projet politique, c'est l'éducation populaire. Parce qu'il faut donner les moyens et les outils au peuple de ne pas se faire embobiner par des gens qui n'ont aucune qualité, aucune qualification pour parler de certains sujets. Tous les sujets dont je parle, j'ai qualité et qualification pour. Je suis diplômé de sciences politiques. Je suis diplômé de droit. Je suis diplômé d'école de commerce. Même en psychologie. Donc, quand je viens ouvrir ma bouche sur un sujet, c'est que ce sujet concerne l'un de mes domaines de compétences. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne parle pas dans le vide ou dans le néant. Et c'est cela qui vous fait mal. Parce que vous avez été longtemps habitués à voir des femmes en politique, soit qui vont s'excuser d'exister parce que peut-être introduites en politique sous des compromis qui ne renferment pas forcément de la valorisation de leurs valeurs et de leur identité, soit par des procédures de pistonnage, soit par... C'est pour cela que on a souvent vu
Dans ce pays, quand une femme est engagée en politique, elle doit gratter la tête à quelqu'un. Non. Je fais partie de cette génération qui ne grattera la tête à personne. Je parle à tous les acteurs, que ce soit même à Ali Bongo, en le regardant droit dans les yeux. Même à Oligui, en le regardant droit dans les yeux. Je ne vais pas me cacher sous quelqu'un. Si tu veux me voir, tu viens me voir. Je suis à mon cabinet, j'y reçois tout le monde. Tu prends rendez-vous, tu viens me voir, je discute avec toi. Je te parle en te regardant dans les yeux. Je ne fais pas passer les intermédiaires. C'est moi-même qui parle. Et de la discussion, je vois si mes valeurs correspondent aux tiennes. Si il y a des points de discordance. Et quelle est l'importance de cette discordance? Est-ce que ces discordances sont de nature à nous opposer totalement ou sont de nature à nous permettre des compromis utiles pour la sauvegarde des valeurs essentielles? C'est comme ça que je procède. Mais ça vous fait mal aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vais pas vous prêter le flanc. Je ne vais pas vous donner le bâton pour me faire battre. Parce que je ne tomberai plus. C'est fini. Mettre les organes, c'est fini. Je vous ai dit et je répète, vous avez dit avoir les preuves parce que vous avez filmé toutes les scènes de la période post-électorale de 2016. Vous avez la preuve de la GR qui tue les Gabonais. Avec des armes de guerre. Sortez ces preuves. Vous êtes en France. Il doit y avoir quelque part là-bas des sièges de l'ONU et autres, des organisations internationales qui sont intéressées par ce genre de crimes. Portez plainte. Amenez ces preuves. Venez au Gabon, portez plainte. Rendez justice aux victimes. Au lieu de vous comporter en totale ignorance, quand on vient vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, vous pensez que je m'attaque à vous, que j'ai la haine. Je peux perdre mon temps pour avoir la haine à votre égard. Que vous êtes qui, vous avez quoi et que vous pouvez m'apporter quoi. Même sur le plan des idées, on ne partage rien ensemble. Au nom de quoi je vais dépenser mon énergie pour venir vous vouer une haine. Même des personnes à l'endroit de qui je pourrais éventuellement avoir des raisons d'avoir une haine, je ne l'ai pas parce que la haine, elle détruit d'abord la personne qui la porte avant de détruire la personne à l'endroit de qui elle est destinée ou à qui elle est destinée. J'ai une fois fait l'expérience de la haine dans ma vie. J'étais au CM2 et j'en ai souffert. J'ai vu ce que c'était. Quand je rencontre l'objet de ma haine, mon cœur noircit, je tremblote de colère. Et ça se finissait en des bagarres. Et tellement ça me faisait mal. Si je ne me battais pas ou que je n'arrivais pas à accéder à la personne pour assouvir ma haine, je me sentais mal. J'ai pris la décision et le courage de dire que plus jamais je n'expérimente la haine. Je ne peux pas être haineuse. Et à l'endroit de qui? De vous. De vous, Rekula. Franchement. Franchement. Même quand vous n'avez pas de respect pour les gens. Même, je veux dire, même quand vous n'aimez pas les gens, ayez un minimum de respect pour ces gens-là. Je ne peux pas vous haïr. Jamais. C'est gaspiller mon énergie. C'est la détruire. Parce que vous êtes incapable, je le dis bien, incapable d'avoir un débat contradictoire. Vous gueulez, c'est tout ce que vous savez faire. Go, 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 c'est tout. Vous n'êtes pas capable de relativiser. Vous n'êtes pas capable de contradiction utile. Vous gueulez et vous pensez que c'est la raison. Vous avez vu que je rentre dans les histoires de « aide-moi à détester ». Vous avez vu ça? Non. Je ne rentre pas dedans. Si tu es venu m'attaquer en pensant que tu m'attaques parce que j'ai vu, je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que Yannick Ndomba m'a identifié ou qui m'a félicité. Yannick Ndomba, qui m'a harcelé avec vous, cyberactivement, sur les réseaux sociaux, au nom de quoi je lui exprimerai une quelconque bienveillance. Chacun continue son chemin. Parce qu'on ne peut pas m'avoir fait ce que vous m'avez fait et espérer un jour qu'on s'asseye sur la même table pour venir parler Gabon ensemble. Parce que si vous vous êtes comporté comme vous vous êtes comporté à mon égard, alors que je ne vous avais rien fait, alors que je suis votre petite sœur de rien du tout, n'ayez rien. Parce que seulement j'ai ouvert les yeux à la vie très vite et que j'ai essayé d'être qui je suis. Vous, mes aînés, pour certains qui pouvaient même m'accoucher, me mettre au monde, vous avez décidé de me combattre et sur du mensonge. Vous
justifiez votre acte par le fait que j'aurais ou je soutenais Ali Bongo, ce qui était totalement faux. Mais votre haine a dépassé cela. Je ne peux pas être votre ami. Ni vous, Rekula, ni Yannick Ndomba. Jamais je ne peux être les amis de ces gens-là. Ce n'est pas pour autant que j'ai à leur égard une quelconque haine. Peut-être, de par le jeu démocratique, on arrivera même à être sur un même plateau un jour, à débattre du Gabon. Et je saurais rester sur la bienveillance qu'exige un débat public. Mais quand on sortira de ce débat, n'attendez pas de moi venir vous voir pour vous saluer. Même si vous me saluez, en dehors de ce cadre officiel, je n'existe pas pour vous. Vous n'existez pas pour moi. Parce que ce que vous m'avez fait est exactement comme quand on tue quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir fait des campagnes de dénigrement, d'insultes, des lives à longueur de journée. Toi, Rekula, tu te déplaçais pour aller jusqu'à chez Ping, pour attiser la haine des Gabonais à mon égard, en disant que moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de mort en 2016 et que je me moquais des morts de 2016, alors que je ne vous parlais que du droit. Même ce live auquel vous êtes venu intervenir, je parlais du droit et je parlais de la nécessité d'ouvrir une enquête qui permette d'établir des responsabilités. Et si il était constant qu'il y avait, bien évidemment, entre l'usage de la force publique ou de la violence légitime de l'État et l'enjeu ou le danger qu'on constitue, que les juges constatent, c'est disproportion et que l'on condamne les coupables du fait de cette disproportion. Je vous ai expliqué ce que dit le droit. Et vous avez utilisé ça en faisant croire aux Gabonais, faisant des lives. Je ne suis pas votre ami et je ne le serai pas. Pour le Gabon, on sera peut-être amené un jour à parler. La bienveillance s'arrêtera sur la table du sujet. La bienveillance et la courtoisie du débat s'arrêteront là. Et si j'ai même le choix, un débat auquel vous participez, je ne viens pas. Je ne viens pas. Parce que pour moi, vous n'êtes pas ce que je cherche dans un engagement. Et vous m'avez fait beaucoup de mal. C'est parce que je cherche ma vie. C'est parce qu'en ce moment, au lieu de passer mon temps à aller porter plainte pour vous, au tribunal, je préfère prendre ce temps-là pour qu'il me donne de l'argent pour mes clients. Si je n'avais pas que je me cherchais encore, oui, je me cherche par le biais de mon travail. Si j'avais du temps, je m'asserais pour rédiger des plaintes pour chacun de vous. Parce que vous m'avez diffamé, parce que vous m'avez harcelé, parce que vous m'avez insulté. Sans aucune raison, d'autant plus que il n'y a point de délit ni de crime sans intention de les commettre. Donc tout ce que vous avez fait était intentionnel. Donc je ne suis pas votre ami et je ne serai pas votre ami. Même si un jour vous me félicitez, comme je commence à le voir à gauche, à droite, je ne participe pas de ce jeu que je finis de m'insulter avec quelqu'un ou quelqu'un finit de m'insulter sur les réseaux sociaux et puis on va faire, oui, pardonnons-nous, faisons la bise, passons à autre chose. Ce sont ces comportements de légèreté qui encouragent le crime. Parce que ça veut dire que on finit de se pardonner, demain tu peux recommencer. Et après, demain, tu peux recommencer. Et moi, je ne veux pas encourager le crime. Je ne veux pas encourager le délit. Je ne veux pas encourager des comportements inappropriés dans la vie de la République. C'est pour cela que quelqu'un qui se comporte comme cela, à mon égard, je l'oublie, n'existe plus. À son égard, je ne peux plus exprimer une quelconque bienveillance. Si la vie nous oblige, la vie de la République nous oblige à être sur une même table, je ne fuirai pas. Si c'est obligé, je vais m'asseoir. Je vais vous appeler monsieur. Ça s'arrête là. Il n'y aura aucune complaisance, aucune familiarité, rien du tout. Et ça s'arrêtera là. Chacun continuera son chemin. Parce que vous ne partagez pas mes valeurs et je ne partage pas les vôtres. Je ne descends pas en dessous de la ceinture pour parler de la République. Et vous êtes tous descendus en dessous de la ceinture pour parler de la République. Et donc, je ne m'identifie pas à vous. Et vous et moi ne sommes pas amis et n'allons jamais l'être. Je voudrais que ça soit clair. Même si un jour, je devenais président de la République gabonaise, vous serez mes concitoyens. Je vous considérerai comme tous les Gabonais, fidèles à mes missions, à ma fonction de président.
Je ne développerai pas une quelconque haine. Je n'interviendrai pas dans une quelconque procédure vous concernant pour vous retirer vos droits ou pour vous priver d'accès à certaines choses, comme cela se fait actuellement ou sous les bongos, comme cela se faisait. Je ne serai pas cette présidente. Parce que vous êtes citoyen. Au-delà de ce que vous et moi ne partageons pas les mêmes valeurs. Mais il n'y a pas de « oh, faisons amis, pardonnons-nous et puis recollons les morceaux ». Vous n'étiez pas mes amis avant et nous n'allons pas le devenir après. Et ce que vous avez fait est tellement criminel. Si je n'étais pas solide, j'aurais pu me suicider par votre acharnement infondé. Vous m'avez attribué des choses, vous m'avez attribué des relations, vous m'avez attribué des actions. On ne tue pas une personne de deux manières. C'est comme cela qu'on tue quelqu'un. Et quand vous avez été capable de cela, je suis désolée, chers compatriotes, je ne peux pas être de quelque manière que ce soit en solidarité avec vous ou en expression de bienveillance. Ça ne veut pas dire que je vous déteste. Je ne vous déteste pas. Je parle de la République. S'il arrive que le sujet que j'aborde vous concerne, eh bien, je vais parler de vous. Je ne m'interdis pas de parler de vous. Je ne mets pas les organes dans la politique. Parce que si je mettais les organes, je ne citerais même pas vos noms. Je ne parlerais même pas de vous. Je ne vous... Non, je vous ignorerai totalement. Mais on parle des sujets de la République. Et si vous êtes concerné, je vous cite. Je parle de vous. Donc, amenez-nous les preuves de vos drones qui ont filmé comment la GR tuait les Gabonais. Je m'arrête là pour vous. Je pense que je vous ai accordé même à beaucoup de temps. Même si ce que je fais, je ne le fais pas spécialement pour vous. Je le fais pour mes abonnés, pour mes compatriotes. Alors, chers compatriotes, je vous dis que parler de la République, c'est lourd. Parler de la République, c'est énorme. On a condamné ce pays à la facilité qui se résume au fait que je peux faire d'un homme un chien et d'un chien un homme. C'est pour cela que les gens ont du mal à être sérieux dans leurs engagements. C'est pour cela que les gens ont du mal. Je vois tous vos messages, vous m'écrivez, oui Marlène, il faut t'engager, on a besoin de toi en politique, deviens candidate au présidentiel, fais ceci, fais cela. Mais je continue de me poser la question, est-ce que vous êtes sérieux dans vos engagements? Parce que ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une histoire des réseaux sociaux ou venir se faire voir. Ce n'est pas une histoire de vouloir être, comment vous dire, de faire les belles. C'est une histoire d'un engagement d'une vie. C'est une histoire d'un engagement qui te conditionne à beaucoup de privations. C'est une histoire dangereuse dans notre contexte. Ce n'est donc pas un jeu. C'est pour cela que je reçois beaucoup de personnes qui viennent me parler de vive voix et qui me disent de m'engager, que j'incarne ce dont le Gabon a besoin aujourd'hui. Mais ça, je ne peux pas le faire seul. Il faut donc qu'on trouve des personnes avec qui on peut faire ce travail, d'en faire vivre la République, d'en faire restaurer la République. Les autorités actuelles nous ayant démontré leurs limites dans la conscience de nos institutions, dans la conscience des républicaines et dans, bien évidemment, les enjeux. Ils ne sont pas à la hauteur. Et donc, s'il y en a certains qui continuent de sombrer dans des petites excuses du quartier, qui veulent que l'on traite, on jette en pâture un ministre de la transition soit-elle, eh bien, parce que 2 ou 3 hommes politiques voudraient qu'elle saute, c'est de la bassesse politique à laquelle je ne veux pas prendre part. Je suis sortie sur toutes les sorties de Muriel, Minkué, épouse Minta. J'ai dénoncé ce que j'avais dénoncé, sans pour autant faire un quelconque acharnement. Je l'ai dit, elle n'est pas à la hauteur de son poste. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle est comme tous les autres ministres, les bénis oui-oui du CTRI, comme tous les autres parlementaires de la transition, les bénis oui-oui du CTRI, qui sont incapables de démissionner parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la tournure des événements, parce qu'elle n'a pas du gain, et qui viennent nous trouver sur les réseaux sociaux pour essayer de se constituer des contradictions avec ce qui se fait sous le CTRI. Chers compatriotes, les enjeux sont énormes. La République n'est pas une mince affaire. Je vais finir par là. La voilà en branle en France. Aujourd'hui, j'ai été très heureuse de m'affirmer dans mes convictions. J'ai été très heureuse de constater que
beaucoup de Gabonais partageaient la photo de Daniel Obono. Daniel Obono, fille de M. Ezozomo. Martin, je crois, ancien candidat à l'élection présidentielle au Gabon, candidat de Makaya. Daniel Obono est de père et de mère gabonais. Daniel Obono est né au Gabon. Daniel Obono a grandi au Gabon. Daniel Obono est parti en France. Elle se connaissait déjà. Elle a acquis la nationalité française en France par les lois de la République française. Daniel Obono a décidé de s'intéresser à la politique et s'est engagé aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Daniel Obono est député en France aujourd'hui grâce à la République. Celle que nous combattons ici au Gabon de par les autorités actuelles du Gabon. Parce que s'il n'y avait pas de République en France, Daniel Obono n'aurait pas pu se présenter. S'il n'y avait pas de République en France, c'est Ali Bongo qui a même voulu commencer à faire intéresser les Libanais à la politique, les Français à la politique, les Sénégalais maliens à la politique du Gabon. C'est Ali Bongo qui a commencé à les faire intéresser. Parce que vous ne pouvez pas vouloir que les gens s'impliquent dans leur citoyenneté au Gabon quand ils accèdent à la nationalité gabonaise et parallèlement leur restreindre les droits. Quelqu'un qui accède à la nationalité, on doit avoir à Libreville des candidats aux législatives qui sont des Libanais, des Mauritaniens, des Français d'origine. Parce que tous ces gens-là ont la nationalité gabonaise. Tous ces gens ont la nationalité gabonaise. Et ils doivent s'impliquer dans la politique de notre pays. Mais vous ne voulez pas qu'ils parlent de politique. Et vous voulez leur faire croire qu'ils ont une nationalité. Beaucoup aujourd'hui sont privés de leurs droits par les discours populistes du président de la transition. Et quand ce discours populiste arrive dans les oreilles d'un administratif, cet administratif, il applique les paroles d'un discours qui ne se fonde sur rien, sur aucun texte. Voilà qu'on est réduit au Gabon. Il y a des compatriotes qui ne peuvent pas avoir leur passeport parce qu'ils ont acquis la nationalité, bien que nés au Gabon, bien que leurs parents naturalisés. Ils ne peuvent pas y accéder. Le live est signalé. Et c'est dommage. On va bientôt s'arrêter. Mais quand je vois ces mêmes nationalistes, ces fronts nationaux du Gabon, que sont nos autorités actuelles, se réjouir de la victoire au premier tour, et très large victoire de Daniel Obono, en France. Qui vote Daniel Obono? Ce sont les Noirs. Ce sont les Français qui votent Daniel Obono. La même France qu'on traite de raciste et de tout, mais elle arrive à élire un député. Très largement. Parce qu'on regarde l'engagement de quelqu'un, on regarde les convictions de quelqu'un, on regarde l'idéologie de quelqu'un. On s'en fiche de la peau et de la couleur de la peau. Ou des origines. Bien qu'il y ait des partis politiques comme le Rassemblement national qui fassent la promotion de ce genre de choses. Mais il y a aussi la majorité qui combat ce genre de choses. On a envie de nous faire croire aujourd'hui que l'extrême droite est majoritaire en France. C'est faux. L'extrême droite avait 34%. D'ailleurs, c'est tombé la nuit d'hier à 29%. Ils sont premiers, oui. Mais face à eux, ils ont qui? Face à eux, ils ont qui? Ils ont le bloc républicain. Et ce bloc républicain, il est composé de qui? On a les 27% finalement de, comment on les appelle? Le Front populaire, donc France Insoumise, la gauche et tout ça réuni. On a les macronistes, Ensemble, Modem et autres. On a tous ces autres partis, donc tous ces autres partis qui sont fondamentalement opposés au Front National. Et si vous suivez l'actualité en France, même les républicains, tout le monde est en train de demander d'éviter des surcandidatures, de faire bloc contre le Rassemblement national. C'est le cas aujourd'hui. Donc, voilà une France qui défend ses valeurs. Les valeurs ne sont pas des essences éternelles. Elles évoluent. Si le Front National est crédible aujourd'hui, c'est parce que, bien évidemment, ça évolue. Jadis, on ne pouvait même pas penser que le Front National pouvait avoir plus de 2 députés. Ils sont partis de 2 députés à 18 à combien? À 80. On est en train de les projeter dans 250 députés. Donc, c'est un combat permanent.
qu'il va falloir mener. Et ce combat, il faut le mener au Gabon. Je ne parle pas de l'actualité et de la campagne politique en France aujourd'hui parce que j'ai décidé de choisir le Gabon. Donc, c'est le Gabon qui m'intéresse aujourd'hui. Bien évidemment que ce qui se passe en France peut avoir des incidences sur nous et c'est pour cela qu'on s'y intéresse. Et bien évidemment que nous pouvons avoir des idées en partage avec certains mouvements politiques ou certains groupements politiques en France, comme le CTRI est en train de les développer avec le Front National, malheureusement pour nous. Et nous qui ne sommes pas pro-Front National ou qui ne défendons pas les valeurs de division, d'exclusion, de discrimination du Front National que promeuvent le CTRI au-delà de leur discours 062, leur déclaration, qui n'est que la confirmation de ce qu'on vous dit. On ne peut pas se rétro-pédaler parce qu'ils ont vu qu'on en a trop parlé et qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le chemin et qu'ils perdaient en popularité. Comment eux-mêmes qui se sont prononcés dans ces termes au départ de cette transition peuvent venir se dédire de par un discours ou comment on appelle, une communication 0062. C'est sentir la peur. La peur a changé de camp. La peur n'est plus de notre côté. La peur est du côté des gens du CTRI aujourd'hui. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus en face d'eux un peuple maboule. Un peuple edungue, pour reprendre vos propos, vous tous, vous savez ce que ça veut dire. On n'a plus en face ce peuple-là qui se repose sur le traditionnel. On va encore faire comment? On a en face un peuple de plus en plus réfléchi, de plus en plus dans la réflexion et qui peut aspirer à autre chose et utilement. Et donc, ils sont obligés de se rétro-pédaler alors que ce sont eux, par des vidéos qui existent, qui ont fait la promotion de ceux qui sont venus dénoncer dans le communiqué 062. Voyez-vous l'amateurisme, l'incompétence. Et c'est tout ça qui nous amène à dire que malheureusement, nos chers militaires, au-delà de l'amour qu'on peut avoir à leur égard, ne sont pas à la hauteur. Et pour cela, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Pour cela, il faut organiser les élections. Le président de la transition et le gouvernement de la transition n'ont aucune compétence à convoquer un référendum dans le contexte actuel des choses. Et ce référendum ne pourra même pas se faire. Sauf si on veut nous tuer, sauf si on force. Nous aussi, on se battra utilement avec les moyens de droit pour que, bien évidemment, nos voix soient entendues. Je vous aime. Vive la République pour que vive le Gabon. À très bientôt, les miens. Et j'espère qu'on se verra très bientôt. Je lis vite vos commentaires pour ceux qui les font. Si vous avez des questions, vous les mettez vite fait, je vous réponds. L'information et l'humanitaire sont les remèdes contre les douleurs extrêmes. Merci encore. Moi, je reçois la nôtre. Oh, parfait. Parfait. Merci beaucoup à vous tous de me suivre, de me soutenir. Merci aux fidèles, c'est-à-dire à ceux qui me suivent depuis toujours et qui ne se sont pas laissés distraire par ceux qui ont peur de nous. Ils n'ont pas peur de moi parce que je suis Marlène Fabienne et Solé Fontam. Ils ont peur de ce que j'incarne, la République. Ils ont peur de mes valeurs. Ils ont peur de ma droiture. Ils ont peur de ma dignité, qui ne veulent pas s'avouer. C'est pour cela qu'ils sont obligés de m'attaquer dans la bassesse par l'insulte. Mais ils ne vont pas s'approprier votre conscience. Ils ne vont pas s'approprier votre conscience. Parce que votre conscience, nous allons construire pour ceux qui en ont besoin sa solidité. Pour un discernement sûr et certain. Je vous remercie les miens. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de vous porter très très bien. Vivement la République. Vive la République pour que vive le Gabon. À très bientôt. Et j'espère vous revoir très vite. Je voulais parler d'un autre sujet qui n'est plus un sujet parce que j'en ai déjà parlé. C'est le rachat d'Assala. Quand ils nous ont vendu ici avec des grandes fêtes qu'ils avaient acheté Assala, je vous avais dit qu'ils n'ont pas acheté Assala, que le propriétaire d'Assala a décidé de leur céder 75% de part sociale de son actif, de son capital. Et ces 75%-là faisaient que le propriétaire, l'américain d'Assala, devait toujours avoir 25% de son entreprise. Donc, c'est lui qui fait une bonne affaire. C'est-à-dire que dans un pays où le contexte est difficile, où on a beaucoup de difficultés, vous décidez d'aller acheter une entreprise et vous endettez l'État pour cela. Alors qu'on n'a pas d'exemple d'une quelconque entreprise qui a été rachetée par l'État
ou dont l'État est actionnaire majoritaire qui fonctionne au Gabon. Toutes les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire majoritaire sont au tombage, sont en difficulté. Exemple palpable, la SEEG. Depuis que Veolia est parti, depuis que les Français sont partis et que l'État gabonais est devenu propriétaire presque, parce qu'actionnaire majoritaire, c'est lui qui décide de tout. Nous connaissons pire difficulté que ce que nous connaissions sous Veolia. Donc, au lieu de d'abord réfléchir à ce qu'on a et ce qu'on fait, on prend l'orgueil, on met sur le front, on prend un nationalisme non maîtrisé, on met sur le front, on va s'engager à dépenser des milliards du contribuable pour un bien qui va finir par nous, même pas nous être, comment on appelle, profitable. Parce que l'État gabonais va finir par revendre ses actions parce qu'il ne saura pas comment faire. Allez, aujourd'hui qu'on nous dise qu'on a célébré maintenant la remise de l'achat officiel, alors que vous aviez déjà célébré ça. Alors que je le disais que ce n'était qu'une promesse de vendre à concurrence pour vous d'amener l'argent qui vous est demandé. Et vous ne l'aviez pas à ce moment. Je ne sais pas où vous êtes allé trouver cet argent, mais ce qui est sûr et certain, ce n'est pas une bonne affaire. Et ce n'était pas une priorité. Et ce n'est pas un sujet d'une période de transition. Il fallait restaurer les institutions de la République, point barre. Et merci à toutes ces voix qui se lèvent utilement pour la République. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la raison. Il faut vous réapproprier votre libre arbitre et nous allons le co-construire ensemble. Vive les Gabonais et vive la République. Je vous aime. Bye. Bonne soirée. Et merci à tous ceux qui relaient mes communications. Je me suis découverte grande star sur YouTube. Je suis surprise dans la rue de rencontrer les compatriotes qui me félicitent pour mes vidéos sur YouTube. Je ne comprenais rien, puisque je sais que je ne publie rien sur mon YouTube depuis un moment. Ce sont mes collaborateurs qui me disent, mais madame, vous êtes sûre, ou maître, vous êtes sur YouTube? Parce que les Gabonais relaient vos trucs. Donc, merci pour le relais. Merci pour le partage des idées que nous portons. Et elles méritent aussi d'être promues. Elles méritent aussi d'être entendues. Elles méritent aussi d'arriver chez tous les Gabonais. À très bientôt. Je vous aime.